On est pile à l'heure, on va pouvoir lancer la première des pages survoltées. Alors, les pages survoltées, c'est quoi? C'est quatre autrices avec chacune un univers bien singulier. On a toutes en commun la passion de l'écriture, bien sûr, des projets aussi de publication, que ce soit de manière indépendante ou en maison d'édition. Et un autre trait commun qu'on a, hormis le fait qu'on fait partie de la team petite, c'est qu'on s'est toutes formées chez l'ICAR, l'Institut des carrières littéraires. Certaines sur le parcours de devenir écrivain, formation best-seller, et d'autres sur la formation auto-éditée. Et c'est ce qui nous a permis aussi de nous rencontrer à Lyon début avril et qui a donné lieu à cette idée de live parce qu'on avait tellement profité de cette émulation collective qu'on avait envie que ça continue, on avait envie de partager notre parcours, nos avancées, nos ups et puis nos downs aussi, voilà, tout ce qui fait le parcours d'un auteur en herbe. Donc c'est comme ça qu'est né ce projet. Merci beaucoup d'en faire partie. Aujourd'hui, on fait un focus sur la formation, sur l'ICAR. C'est ce qui nous a réunis. On avait envie d'en parler plus en détail. Donc vraiment, si vous avez des questions sur les formations, que ce soit projet best-seller ou auto-édité, allez-y. On va faire un petit tour de table pour mieux se présenter. On va aussi en profiter pour vous parler de nos projets, où est-ce qu'on en est dans nos projets d'écriture. Comme ça vous laisse le temps aussi de poser vos questions sur le chat et puis après, on aura un moment d'échange. Alors, je vais commencer ce tour de table. Moi, c'est Reynaldine. Je suis bordelaise. J'ai 34 ans. Je vis donc à Bordeaux avec mes deux petites cocottes qui ont 1 an et 5 ans et mon amoureux. Et avec mon chéri, on partage la passion du vin. Ça, c'est quelque chose qui est très important dans nos vies et qui se retrouve beaucoup dans ce que j'écris. Il y a toujours une petite touche de rouge dans ce que je fais. Ça m'inspire beaucoup l'univers viticole. Moi, je me suis formée chez l'ICAR sur la formation Devenir écrivain projet best-seller et c'était en octobre que ça a commencé pour moi. Et c'est une formation qui a donné beaucoup d'élan à mon parcours, qui m'a permis de vraiment de me professionnaliser. Et donc aujourd'hui, où j'en suis, j'ai écrit un premier manuscrit que j'avais commencé cet été, avant de commencer la formation. Est-ce que c'était une bonne idée, une mauvaise idée? Je sais pas. J'avais beaucoup écouté les podcasts de Lucie Castel et forcément, ça m'avait déjà bien apporté. Après, il a fallu détricoter pas mal avec la formation. Donc j'ai écrit, j'ai laissé poser, j'ai corrigé, recorrigé, re-recorrigé et j'ai envoyé à des bêta lectrices, donc Pauline et Marina qui sont là. Et leur retour m'a beaucoup apporté. Ça m'a permis, en fait, c'est arrivé vraiment au bon moment parce que je pense que j'étais fatiguée de mon manuscrit, j'étais insatisfaite et je trouvais le résultat médiocre et c'était très difficile. J'étais sur le point de passer à un autre manuscrit en me disant que voilà, il fallait peut-être tourner la page. Et avec cette bêta lecture, je vois que non, en fait, je pense que il y a vraiment un futur pour ce que j'ai écrit et quelque chose. Je vois ce qu'il me reste à faire maintenant pour transformer l'essai, et ça fait beaucoup de bien, ça motive énormément. Donc j'en suis là aujourd'hui, j'ai plus qu'à me retrousser sacrément les manches. J'ai fait ma belle petite carte mentale pas plus tard que hier et ça va, voilà, je sais que je suis prête. Elle est Donc incroyable cette voilà. carte mentale. Moi, je sais pas comment vous faites des trucs comme ça avec plein de couleurs, super organisé. Voilà, moi je suis pas du tout. Moi je suis team bordélique organisé. Voilà. Et ben du coup, justement, parle-nous un petit peu, Marina, de ton bordel organisé. Non mais je ne suis pas que bordélique organisé. Donc moi c'est Marina. J'ai pas encore de nom officiellement, j'ai pas encore trouvé le bon match. Faut que j'y réfléchisse. Mais bon, Marina c'est très bien. Donc j'ai 37 ans. J'ai deux garçons, un de 3 et un de 8. J'habite en Seine-et-Marne. Je me suis formée avec l'ICAR, donc projet best-seller en octobre, donc voilà, promo Circé, octobre 2024. Et là, je me suis dit que j'allais passer le pas de la formation auto-éditée, donc sur la session qui arrive dans 15 jours. Voilà, vous m'avez tous et toutes convaincus d'y aller, donc j'y vais. Je ne sais pas si je vais survivre, mais j'y vais. Et donc, je suis autrice de romantaisie. Donc, moi, j'ai écrit une trilogie qui s'appelle Le Chant de nos âmes, qui est donc finie là à l'heure actuelle, on va dire au sens très large, puisque le dernier tome, j'ai écrit le premier jet, il faut encore que je le relise et que j'envoie en bêta lecture.
Sinon, le tome 1, du coup, je l'ai envoyé en maison d'édition, je l'ai soumis. J'ai eu 3 ou 4 retours négatifs. J'ai eu beaucoup de silence, beaucoup de vent incroyable. Et j'ai aussi eu 2 retours partiellement positifs où l'un me disait que le manuscrit était sélectionné et passé en comité de lecture. Et le second où il avait été sélectionné, il avait passé le comité de lecture avec succès et il passait à l'étape suivante. Donc voilà, je suis encore en attente sur ces sujets-là. Donc Bravo voilà déjà pour... de hein, je suis hyper admirative moi de ça. Ouais, bon après, peut-être c'est un coup de chance, j'avoue, je sais pas trop, mais Bah oui, bon, il y a quand même eu beaucoup de retours négatifs aussi, hein, voilà. C'est du boulot, il n'y a Euh, pas de chance, Marina, il n'y a pas de voilà. chance, c'est du boulot. On commence pas à diminuer le boulot que tu as fait, non, non, c'est du taf. Non, en tout cas, c'est pas fait, quoi qu'il arrive. Et puis, de toute façon, plus le temps avance, et comme je disais la dernière fois, plus finalement je m'interroge sur voilà, édition traditionnelle, auto-édition, le côté très entrepreneurial de l'auto-édition, ça me plaît beaucoup. Moi, la question vraiment qui se pose pour moi, c'est le temps. J'en ai pas voilà, à disposition de façon très importante, donc c'est vraiment ça qui me freine. Mais plus le temps passe et plus l'auto-édition me tente bien, et je me verrais bien. Merci, journée de Tourian, Inch'Allah, ouais, j'espère. Je me verrais bien auteur hybride. Donc voilà, j'avoue que ça me tente bien. L'avenir nous dira. Donc là, tu es prête à passer les 3 prochains. C'est combien de temps la formation auto-éditée? C'est 6 semaines. Ça va jusqu'à début Ouais, juillet. Donc je suis prête, non. Non. Mais non, non, je me suis. Il va falloir de toute ça manière. va Et bien puis passer. voilà, de toute façon, il faut bien se lancer à un moment donné ou à un autre, sinon on n'avance pas. Oui, c'est clair. C'est clair. Mais c'est vrai que ça, j'ai l'impression que ça remue. Peut-être que Pauline, tu vas pouvoir nous en parler un peu plus parce que toi, tu en sors tout juste là de la formation auto-éditée. Ouais, j'ai enchaîné les deux. Euh, j'ai fait la formation best-seller en octobre avec Marina et Reynaldine. Et donc, je viens de finir la formation auto-éditée. C'est intense, mais c'est ultra complet. C'est l'avantage. Euh, Bah, Elia, tu peux en parler aussi, hein. C'est ultra, ultra complet. Ça va de les statuts juridiques pour monter son entreprise jusqu'à faire ses pages sur Amazon, comment faire ses pages sur Amazon et avec toute la palette de tout ce qu'il faut voir, la maquette, tout. Parce que c'est un peu ça, c'est un métier couteau suisse, quoi. Quand tu passes en Ouais. auto-édition, C'est de faut savoir tout l'entrepreneuriat. faire. C'est de Exactement. l'entrepreneuriat et faut être éditeur, faut être auteur, éditeur, maquettiste, graphiste, tout, 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 tout. Et du coup, c'est vrai que c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui fait peur un petit peu aussi. C'est ça. Et en tout cas, c'est de là qu'est sorti ton nom de plume, Elisa. Donc, je te laisse te présenter, nous dire aussi quel est ton parcours. Eh ben oui, donc moi c'est Elisa Noriel. Moi l'écriture ça a toujours, je pense que c'est venu tout de suite après la lecture. Dès que j'ai su lire, j'ai eu des histoires dans la tête. Après ça a été quelque chose que j'ai longtemps enfoui parce que bah pour moi c'était un peu l'idée française quoi, c'est qu'on est touché par la grâce ou on l'est pas. Et et donc je pensais ne pas l'être et que c'était pas un rêve accessible. Et puis par les réseaux sociaux, en suivant des autrices, en écoutant des podcasts, en suivant d'autres chaînes, des chaînes YouTube, des groupes d'écrivains. Du coup, j'ai appris les formations qu'il y avait. J'ai vu que ça s'apprenait en Mm. fait. Et puis après, j'ai pas mal lu parce que je me réfugie pas mal dans les livres aussi. Donc dès qu'il y a un truc, il faut que j'achète le bouquin qui parle de ça. Donc je me suis formée beaucoup dans les livres, mais le problème c'est qu'on est seul. Et du coup, ben, j'ai eu par les podcasts le podcast Devenir écrivain et la formation du coup Licard. Et ça m'a permis de... La formation Licard, elle est arrivée au moment où j'avais fini le premier jet. J'avais tenté une réécriture et en fait, je naviguais à vue. Je savais pas si ce que je faisais c'était bon ou pas bon. Et voilà, je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Et donc avec la formation, ça m'a permis de reprendre totalement le manuscrit et pour tenter de l'améliorer et de faire qu'il soit publiable. Mm. Et du coup, en auto-édition, je pense que je vais passer en auto-édition aussi. Oui. Et là, tu arrives à voir un petit peu le chemin jusqu'à la publication d'auto-édition. Tu t'es donné une deadline?
Bah alors sur l'auto-édition, il faut faire attention à la saisonnalité. Donc comme moi, le roman, il se passe sur le printemps et l'été. Je pense que si je le sors, ce sera en mars. Parce que si je le sors en septembre, novembre, on s'attend plus à des romances de Noël, donc ça va faire un flop. Mhm. Donc ça me laisse, voilà, ça me laisse quelques mois pour bah, tout bien faire et faire un bon lancement comme il faut, quoi. Donc je me mets pas la pression non plus, ça me laisse le temps de bien le finir de le corriger grâce au retour bah, de Reynaldine entre autres et puis d'autres camarades de promo. Et je vais l'envoyer aussi à Caroline Minic qui va me faire une lecture. Parce qu'après il y a une notion de budget Oui, dont on pourra peut-être parler plus tard. oui, Mais c'est il y a un clair. moment il faut faire des choix. Et donc là avec Caroline elle va me faire une lecture commentée du texte. Là, c'est une formule, en fait, c'est avant la bêta lecture. Je pense que c'est plus une pré-bêta lecture. Enfin, je le vois comme ça. C'est plus, elle va voir s'il y a la cohérence, s'il y a des choses qui vont, mais elle rentre pas dans le détail. Oui. Parce que, c'est un prix aussi qui est nettement plus abordable qu'une lecture, enfin, qu'une correction, édito, quoi. Mm. Donc, c'est juste, elle va lire le roman, et si vraiment il y a des grosses incohérences, elle va me dire, bah, il y a des trucs un peu bizarres, ou des personnages un peu bizarres. Mais je pense que ça reste relativement superflu quand même, C'est une fiche de dans le lecture sens où en elle va. fait, c'est ça? C'est une fiche de Excuse-moi, Marina. lecture. C'est une Ouais, fiche de elle fait lecture. une fiche de lecture du roman, ouais. Ok, donc oui, elle lit quand même le roman en intégralité et elle te fait Ouais, un retour succinct. c'est Ok. ça. Ok, bon, je pense qu'on va revenir en détail sur certains points, mais je vais laisser Elia terminer notre tour de table. Salut, salut. J'en profite aussi pour saluer tous ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Donc moi, c'est Lucie, alias Elia McRaven. Comme Pauline, moi j'ai fait les deux formations LICAR aussi. Dans l'autre sens, par contre, moi j'ai commencé par la formation auto-édition et ensuite j'ai fait celle sur l'écriture. C'était pas forcément un choix. Enfin, ça s'est présenté comme ça en termes de timing et de budget aussi. Moi j'ai fini la formation auto-édition en fin d'année dernière, donc à l'hiver. Ça m'a clairement conforté dans l'idée que c'était ça que je voulais faire. Et j'ai terminé là, la formation sur l'écriture le mois dernier. Donc en termes de parcours, je rejoins totalement ce que disait Pauline, c'est-à-dire que moi c'est pareil, j'adorais écrire étant petite, j'inventais des histoires avec mes copines de cheval, il y avait un poney qui se faisait voler, on devait aller le récupérer, enfin vraiment le thriller de l'année. Je pense qu'il y a un chef qui s'est perdu quelque part sur un disque dur de Windows 98. Et puis après, en grandissant, pareil, en fait, tu te dis, bon, bah, c'est bien gentil, mais ça reste du loisir. De toute façon, tu peux pas être publié. Enfin, je sais même pas à quel moment j'ai lâché le projet, si tu veux. C'est juste qu'en grandissant, le truc est parti. Et j'ai complètement coupé, en fait, avec l'écriture. Le seul lien que je gardais, c'était à l'école. Les expressions écrites, les trucs comme ça, voilà. Et le truc est complètement sorti de ma tête, mais j'avais toujours ce rêve d'avoir un jour mon livre. C'était vraiment un truc que j'avais mis dans une boîte et que j'avais rangé dans un placard, j'avais fermé la porte, tu vois. Et un jour, en regardant une masterclass de Marc Lévy, un truc improbable, je me suis dit, tiens, je vais regarder ça. Il parlait de l'écriture avec tellement de bienveillance que ça m'a donné envie de m'intéresser à nouveau au sujet. Et j'ai vu des textes de gens qui étaient en train d'être formés et je me suis dit, bah, je suis capable moi aussi d'écrire comme ça, tu vois. Ça a vraiment relancé tu sais, la petite étincelle, la petite graine. Et du coup, j'étais piquée, tu vois. Le truc était revenu et donc j'ai commencé à me renseigner parce que, en fait, moi, je suis un peu une psycho, c'est-à-dire que je me suis dit, bon, si j'y vais, il est hors de question que j'écrive de la merde. C'est pas, je ne peux pas. Ça veut pas dire que j'en écrirai pas quand même, hein. Mais l'idée, c'était de me dire, si je veux y aller, il faut que je me forme. Pour moi, c'était absolument indispensable. J'allais pas me lancer dans un truc sans me former. Donc aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'on est en 2025 et qu'il y a énormément de supports gratuits pour se former. Au fil de mes recherches, je suis tombée sur le podcast de l'ICAR. Lucie, à la fin de chaque podcast, elle nous bassinait tu rêves de devenir écrivain, la formation best-seller. J'étais là, putain, elle nous saoule avec sa formation. Et du coup, je suis quand même allée voir le programme. Et en fait, là, j'ai été scotchée quand j'ai vu le contenu qu'il y avait, les résultats. Enfin,
parce que moi, je cherchais vraiment un truc de qualité et je suis tombée sur ce truc-là et je dis, OK, c'est celle-là. Donc la formation sur l'écriture se terminait à peine et c'est quand même une somme, donc j'étais pas prête à mettre cette somme-là tout de suite. Je me suis dit, je vais commencer par la formation auto-édition. Comme ça, je vois si le niveau de qualité est ce qu'ils annoncent et si ça me sert. Et si c'est le cas, j'embraye sur la deuxième. Et puis, voilà, je pense que de toute façon, tout le monde ici le sait. Les formations LICAR, c'est des machines de guerre. On est super informés. Donc, j'ai fait la formation auto-édition et ça m'a confortée dans l'idée que, en fait, moi, je suis chef de produit dans la vie. En gros, l'auto-édition, c'est mon métier, mais appliqué au livre. Et c'est tout ce que j'aime faire. Bon, moyennant quelques sous, il va falloir que je commence à dégager des revenus rapidement. Mais c'était vraiment mon métier appliqué au monde du livre, donc ça me faisait pas peur, c'est des choses que j'adore faire. Donc pour moi, la voie de l'auto-édition, c'est vraiment un choix, c'est un truc qui me semble évident, parce que j'ai pas envie de m'emmerder à soumettre, attendre des retours et potentiellement jamais avoir mon livre entre les mains, alors que j'ai décidé que j'avais envie qu'il allait sortir. J'avais envie qu'il sorte. Donc du coup, voilà, j'ai fait la formation auto-édition, j'ai adoré, et du coup, après, la formation sur l'écriture est arrivée 2-3 mois après. Et comme Elisa, je tournais en rond en fait. J'avais fait ma formation auto-édition, je savais qu'il fallait que je fasse un plan, un machin, un truc, mais il me manquait ces petites étapes pour faire les choses dans l'ordre et pour pas s'épuiser. Et moi, la formation sur l'écriture m'a vraiment débloqué sur ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est clair, j'ai une autoroute, je sais exactement ce que je dois faire, où je dois mettre mon énergie. Ça veut pas dire que certaines étapes sont faciles pour autant, mais en fait, j'ai un plan de bataille qui est extrêmement clair. Et je pense que la formation, ça sert à ça, en fait. Ça sert, en tout cas, moi, de mon point de vue, se former, ça sert à ne pas s'épuiser et à mettre son énergie au bon endroit. Et le fait de ne pas s'épuiser fait que tu vas garder ce peps et l'amour pour ton projet, l'énergie pour ton projet. Là où, si tu fais tout seul, c'est ce que tu disais tout à l'heure, au bout d'un moment, tu t'en peux plus, tu sais plus par quel bout prendre le truc. Donc, voilà. Moi, en tout cas, se former, ça m'a permis de faire ça. De mettre mon énergie au bon endroit et d'avoir des résultats beaucoup plus rapidement. Et donc, de garder la foi en mon projet et de continuer à me dire que, bah oui, je suis capable d'aller au bout, quoi. Je suis C'est clair. Je pense que moi, je me tellement serais arrêtée au d'accord. premier jet. À la relecture du premier jet, Hein, si tu mais sais pas que c'est normal que ce soit de la merde, clairement, tu t'arrêtes, quoi. c'est sûr. Mais c'est trop vrai ce que tu as dit. Parce que vraiment, se former, ça permet un gain de temps. Ça permet de garder confiance. Et ouais, de garder son énergie. Parce que moi, Ouais. avant de me former, j'ai recommencé à écrire et on était en 2020. Je me suis formée en 2024. Autant te dire que pendant 4 ans, mais j'ai juste été dans le noir. Je tâtonnais. Mm. Donc c'est par empirisme, en fait, tu vois. Ça marche pas. Bon, bah, je fais pas. Ça marche, je garde. Ça fonctionne pas. Poubelle. Voilà, mais pendant tout ce temps-là, tu perds un temps de dingue. C'est juste pas productif, pas. Voilà, et tu t'épuises, effectivement. De combien Ouais. de fois j'ai failli abandonner en me disant, de toute façon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Mais pourquoi je m'emmerde? Mais je suis pas bien, enfin, voilà, ça sert à rien, j'y arriverai jamais, etc. Je suis Mm. tellement d'accord avec ce que tu viens de Et dire, ça résume parfaitement la vision de ta formation. ce qui est difficile aussi, je trouve, c'est que quand tu te formes tout seul, enfin, avec des ressources gratuites, tu vas aller voir un peu à droite, un peu à gauche. Donc, tu vas agglomérer finalement tout un tas de méthodes, sauf qu'elles ne fonctionnent pas forcément toutes ensemble. Et il y a aussi une phase où toi, tu vas devoir trouver ta propre méthode. La mienne ne sera pas la même que la Mm. tienne ou que celle d'Elisa ou de Renaldine. Et en fait, ça aussi, ça prend du temps. Et le fait d'avoir justement ce cadre, en l'occurrence, la méthode Licard, c'est ça, c'est te dire, on a une méthode, elle marche, tu l'appliques et après tu l'adaptes. Et c'est vrai que moi, ça m'a vachement rassurée d'avoir. Moi, je suis très scolaire. Hein. Moi, j'étais une intello à l'école, on m'appelait Hermione. Donc, moi, j'aime bien quand j'ai des trucs à apprendre et à suivre, tu vois. Et en fait, du coup, tu as ce fil rouge et puis après, ça n'empêche pas qu'au fur et à mesure, tu l'adaptes. Mhm. Mais au moins, t'es comme quand tu fais du bowling, là. Tu sais, tu as les glissières sur le côté. Ben, c'est exactement ça. Oui, c'est Ça ça. te sécurise. Ouais. Et Mm. puis c'est vrai que toi, tu disais que c'était les programmes de formation qui t'ont décidé à franchir le pas. Et alors moi, c'est marrant parce que j'étais inscrite aussi à une formation, je pense, d'un très bon organisme de formation, parce que j'ai toujours leur newsletter. C'est les artisans de la fiction, qui est aussi à Lyon. Et au moment où j'ai fait mon inscription, où j'ai versé les arts pour démarrer la formation, j'ai découvert le podcast de Lucie Castel et cette formation. Et j'étais comme toi, Elia, j'étais toujours, mais bon, cette formation, dommage, mais effectivement, ça a l'air cool. Et Mm. moi, ce qui m'a vraiment convaincue, c'est les retours des anciens. J'ai contacté, je crois, 2-3 personnes sur Insta pour leur demander des retours sur la formation. Et à chacun, enfin vraiment, c'était Mm. dithyrambique. Donc c'est plutôt, tu vois,
moi, c'est cette confiance, du coup, que ça m'a donné. J'y suis allée vraiment les yeux fermés, quoi. Ouais. Ouais, complètement. Complètement d'accord. Il y a une question dans le chat de Journée Oui, tout. Ok. je pense qu'on a fini notre petit tour de présentation et on va pouvoir passer aux questions. Alors, j'ai vu une question, vous allez me dire si vous en avez, si j'en ai manqué au début. Donc, c'était Journée to Orient et c'est j'ai fini mon premier G. Pendant la réécriture, on doit vérifier quoi exactement, les girls? Merci avec un cœur. Oui. Faut pas l'oublier. Est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui a envie de répondre? Marina, vas-y. Moi, j'ai écrit juste mon prologue, donc je sais pas si je suis la plus à même de dire ce qu'il faut regarder Oui, après le ça premier jet. marche. En fait, il y a je sais que Rénaline et Elisa aussi sont passées par là, donc elles vont pouvoir compléter. Mais en fait, il y a des clés de relecture. Tu vas devoir refaire plusieurs passages sur ton texte. Déjà, bon, laisse un temps entre le premier jet et la relecture, parce que clairement, Mm. ou quand tu as eu le nez dedans pendant je sais pas combien de temps, tu vois plus rien, hein. Même les fautes de frappe, même tous les mots qui manquent, tu vois rien. Donc c'est pas la peine, il faut attendre un petit peu. Et quand tu remets le nez dedans, du coup, il faut vraiment que tu aies en tête des items bien spécifiques. Par exemple, est-ce que mes personnages sont cohérents dans leurs réactions? Est-ce que mon personnage il évolue bien du début jusqu'à la fin? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que j'ai pas trop de personnages secondaires? Etc. Et en fait, toute la lecture, à chaque fois que tu vas la faire, avec cette clé-là en tête, pour permettre du coup justement de bien pointer et de bien rectifier en fonction de ce que tu vas lire. Donc, Renaldine et Elisa, peut-être que vous voulez compléter, mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est Oui, vraiment ça. Puis après, il y a le fond et puis il y a la forme, bien sûr, hein. Enfin, voilà. c'est ça, il y a vraiment cette idée des clés de relecture. Et peut-être pour démarrer, moi, ce qui m'avait aidé, c'est parce que ce que je trouve difficile, c'est vraiment les premiers pas sur la montagne. Et c'est vraiment de regarder la cohérence globale de ton histoire. Est-ce que ton histoire se tient? Est-ce que voilà, tu t'es pas fourvoyé à certains endroits du roman et vraiment d'avoir cette première lecture un petit peu détachée en disant, ok, est-ce que là où je veux aller, c'est toujours assez, on comprend en fait le cheminement. Est-ce que chaque chapitre a sa place? Et après, bon, moi, c'est vraiment ce qui va m'occuper aussi. J'ai cru que j'avais fait cette clé de correction et en fait, non. C'est vraiment tout le côté immersif du manuscrit. Faire en sorte vraiment que c'est ce qui fait que ton lecteur, il est touché et qu'il continue sa lecture, hein. Finalement, c'est ce côté immersion. J'aurais commencé par ça. Tu Et veux? les Ouais, portes, l'attachement. fermer les portes. Oui, Fermez les portes. C'est vrai. Est-ce que toutes tes portes sont fermées? Oui ou non? c'est ça. Est-ce que Ouais, tu as répondu à toutes les questions que tu avais posées ou que le lecteur s'était posé? Elisa, tu veux compléter? Non, bah vous avez tout dit. Après, il y a on peut se faire sa propre bêta lecture entre guillemets, sa propre relecture, en servant justement des fichiers de bêta lecture. On en trouve sur Internet. Et ça peut être une aide aussi pour être guidé de savoir qu'est-ce qu'un bêta lecteur regardera. Parce que moi, je sais quand j'ai relu, j'ai tout relu d'un coup. Moi, j'arrive pas à relire en me disant, bah, une fois je regarde la cohérence, une fois je regarde ça. J'arrive pas à le faire. Donc, je regarde tout d'un coup. Du coup, je loupe des trucs, ça c'est sûr. Et avec ces fichiers de bêta, ça peut aider aussi à. Je sais qu'il y en a une de Plume en main qui est très bien faite. Mm. C'est un freebie sur son site. Ça peut aider en fait d'avoir le support et de savoir ce qu'on regarde dans chaque chapitre, de tout relire, mais chapitre par chapitre, et de savoir, bon, ok, dans ce chapitre-là, est-ce que toutes les scènes s'enchaînent bien? Est-ce qu'il n'y a pas une scène, même si je l'adore, que je peux enlever parce que elle apporte rien? Est-ce que est-ce que c'est cohérent? Est-ce que mes personnages ont toujours la même couleur de cheveux, d'yeux, sont toujours habillés? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas des trucs trop farfelus qui du coup sortent le lecteur de la lecture, quoi? Et c'est vrai que ça me fait penser que, parce que là on parle de bêta lecture, mais pour enfin, répondre à la question aussi de Journée tout Orient, c'est que c'est clair que ces fiches de bêta lecture peuvent être aussi pas mal pour organiser tes propres clés de Mm. correction si tu te positionnes comme ton propre premier bêta lecteur en fait. ouais. Ça peut Et puis, si je être... peux compléter avec un retour que j'ai eu du coup d'une maison d'édition, par rapport à ce que tu disais, Elisa, c'est clair que la clé qui va faire le succès ou non du manuscrit, c'est est-ce que le lecteur sort de la lecture. Le lecteur sort, c'est mort. Et donc, pour que le lecteur sorte là,
Eux, ce qui, par exemple, retraçaient, ce qui pointait, ça va être un point très très important, et ça, c'est pas toujours évident, c'est les dialogues. C'est les persos secondaires. Est-ce qu'ils sont tous importants? Oui, non. S'ils ne le sont pas, faut dégager, ça sert à rien. Même si c'est la mort dans l'âme parce que tu tenais à ton Antoine ou ton je sais pas qui, mais non, il faut quand même, voilà. Et aussi vraiment le côté vraisemblance pour le coup de l'histoire, parce que si elle n'est pas vraisemblable, enfin si elle est pas vraisemblable et qu'à un moment donné ça se ressent, pareil, sortie de lecture et là c'est fini. Oui, tout à fait d'accord. Effectivement, nos lectrices ne sont pas des membres de notre famille ou nos amis qui nous aiment beaucoup et qui vont continuer à lire le roman pour nous faire plaisir. Non, c'est des gens qui nous connaîtront pas. Et je sais pas vous, mais moi, je suis quand même assez critique hein, quand j'ouvre un roman. On a tous des vies très chargées avec pas beaucoup de temps libre et donc il faut vraiment que le roman il m'accroche en fait. Et quand tu as mis 25 balles dans un roman, enfin c'est une somme, donc s'il est mauvais en plus, du coup ça fait même l'effet inverse. Moi ça m'est arrivé, parce que moi j'achète beaucoup les livres pour leur couverture, parce que j'ai beau faire du marketing, je suis la première à en être victime. Et un jour j'avais acheté un livre couverture canon et tout, je l'ai lu et en fait à l'intérieur j'ai pas du tout aimé, il y a plein de choses qui étaient pas cohérentes. Tu vois, mon téléphone s'en remet pas. Il y a pas de choses qui n'étaient pas cohérentes, des trucs, enfin voilà. Et en fait, j'en ai voulu à l'autrice comme si elle m'avait arnaqué, tu vois. Ah ouais. Alors que, bah, non, mais. Donc, oui, oui, c'est super important. Et comme tu l'as dit, Reynaldine, mais je pense qu'il faut insister dessus, ne vous faites pas forcément relire par vos proches. Parce que, en plus, eux, ils vont être dans un mindset de se dire waouh, il ou elle a réussi à écrire tout ça. C'est déjà ouf. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut des gens qui disent ce qui est bien, mais aussi, surtout, tout ce qui va pas. Parce que le lecteur, comme tu l'as dit, il va le voir, il aura mis de l'argent dedans, et en fait, peut-être qu'il nous fera plus jamais confiance s'il est déçu par le premier livre. Donc, au contraire, je pense que c'est même essentiel de prendre le risque émotionnel de se faire lire par des gens qu'on connaît pas et qui nous connaissent pas, parce qu'ils vont vraiment regarder le texte en brut, sans mettre tout l'émotionnel derrière de notre Oui, personnalité, de machin. c'est clair. Enfin, moi, je ne ferai pas du tout lire mon manuscrit à mon mari tant qu'il sera pas fini, parce que je sais qu'il est trop honnête. Et je veux vraiment pas avoir son retour. Il me mettra bien des tapes sur le dos. Moi, je ne le ferai jamais lire. Jamais. Jamais. Jamais, jamais. Non, vous avez vu, au début, je vous ai dit, moi, j'écris de la romantaisie. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Journée to Orient, elle a demandé, du coup, pour fermer les portes. Oui, pardon, c'était peut-être pas très, très clair, cette histoire de porte. Effectivement. C'est quoi, En fait, fermer les portes? fermer les portes, c'est tu vas mettre des petits indices. Toi, quand tu vas écrire ton roman, tu vas semer des petits indices tout au long de ton histoire pour que le lecteur se pose des questions. Ah, mais pourquoi telle personne a dit ça? Mais lui, il est parti où? Mais machin dont on parle, c'est qui? Et donc, en fait, tout ça, c'est des petites portes en tout cas, en l'ICAR, on appelle ça comme ça, des petites portes que tu vas ouvrir. Et il faut bien s'assurer que quand tu arrives à la fin de ton roman, on a bien la réponse à toutes ces questions que tu as posées au fil. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien les noter et t'assurer que tu y apportes une résolution. Ou si c'est pas le cas, parce que c'est une saga par exemple, qu'on comprenne qu'on aura la résolution plus tard. Mais il faut pas que, parce que des fois, enfin, je me rappelle moi, par exemple, un des trucs dans le livre que j'avais lu, elle avait un chien, la dame, et il y a quelqu'un qui vient la chercher pour mener une quête, et elle vivait toute seule avec son chien. Et moi, je me suis dit, mais elle part, mais qu'est-ce qui se passe du chien? Il arrive quoi au chien? Et en fait, ça paraît con, mais c'est comme ça qu'on réfléchit. Et moi, c'est le premier truc auquel j'ai pensé, qu'est-ce qui va se passer pour le chien, tu vois, comment il va manger et tout. Bon, elle a apporté la réponse plus loin dans les pages, parce que je sais plus quoi, elle avait dit qu'un tel l'avait gardé, ou je sais plus ce qu'elle avait baragouiné, mais c'est con, mais ça, c'est des exemples. Et quand tu écris, tu peux ne pas y penser, mais le lecteur, il va le voir. Ah oui, c'est vrai Donc, que c'est ça. c'est un peu l'esprit pratique et tu as besoin de savoir, attends, comment il fait pour prendre un avion si rapidement après avoir décidé de partir. Enfin, voilà, toutes ces choses-là sont importantes et bien sûr aussi, ouais, toutes les petites intrigues secondaires qui font la force du récit, il faut qu'il y ait une résolution à la fin et si possible qu'elle n'arrive pas. Je rigole parce que j'ai un peu ce que j'ai fait, mais qu'elle n'arrive pas dans les 3 derniers chapitres. En mode, ah oui, c'est vrai! Attends, Christian, j'ai pas répondu encore à ça. Oups, c'est bon, je le casse là. Moi, j'ai beaucoup fait des trucs comme ça en mode, bon, je mets un peu sous le tapis, ça va pas se voir. Ça se voit. Beaucoup.
Bah, ça revient sur le principe de la vraisemblance, en fait, du coup. C'est vrai, finalement, c'est vraiment en lien. C'est-à-dire que, voilà, le chien, enfin, personne ne se dirait, bah, tiens, allez, c'est mon ami, enfin, c'est mon compagnon depuis 8 ans, je sais pas, je l'ai avec moi depuis 8 ans. Bon, bah, salut, ciao, je ferme la porte et puis je m'occupe pas du chien. Je vais faire ma Non, ça n'arriverait jamais dans la vie. démerde-toi pour les croquettes. C'est Non, ça, ça marche c'est pas. ça. T'as qu'à demander aux voisins. Enfin, voilà, c'est pas possible. Donc, effectivement, ça recoupe avec ça. J'ai pas vu de nouvelles questions. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de commentaires dithyrambiques sur les formations Licard, donc c'est bien. On est Oui. tous d'accord chez les anciens, hein, faut vraiment les recommander. Moi, je vois plus Euh, les commentaires, Rénaldine, donc oui, je sais pas ce qui se passe. j'ai suivi, je n'ai pas vu de nouvelles questions. Moi, j'avais reçu une question, je crois que c'est aussi votre cas, les filles, quand on a parlé justement de ce live. L'une des questions qu'on m'a posées, c'était savoir si c'était compatible les formations Licard avec un job à temps plein. C'était mon cas, ça l'est plus aujourd'hui, mais c'était mon cas quand je me suis formée. J'avais un job à temps plein, un petit bout de chou de quelques mois à peine et une autre petite cocotte, pas très vieille non plus. Et vraiment, ça se fait. En fait, c'est ça, moi, qui a motivé mon choix hein, pour me former chez Licard. C'est que si on, enfin, on peut aussi tout faire en distanciel. Je sais qu'on a des collègues qui sont même outre-Atlantique. J'ai vu Charlie, je sais plus si elle est Charlie? encore Charlie. avec nous, mais qui est canadienne. Enfin, tout ça, c'est possible. C'est vraiment, en fait, il y a tout ce contenu qui est accessible de manière ce qu'on appelle asynchrone. Donc, c'est vraiment, on n'a pas besoin d'être tous ensemble pour regarder la formation au même moment. Ce ne sont pas des cours voilà, auxquels on assiste. Alors, il y a bien sûr des lives, mais on peut tout à fait les regarder a posteriori. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup fait. Et pour tout vous dire, moi, j'ai beaucoup suivi les cours LICA dans ma voiture parce Ouais. que je suis une grande auditrice de podcasts. Et j'ai pas forcément besoin de voir en fait les choses, et il vaut mieux que je les écoute. Et au volant, je sais que je suis très concentrée. Donc j'ai beaucoup écouté les cours Licard, je les écoutais certaines fois quand je trouvais que c'était un petit peu complexe, je réécoutais à plusieurs reprises pour bien ancrer. Mais en tout cas, moi enfin c'est vraiment ce qui m'a permis, c'est une flexibilité. J'ai jamais trouvé de formation qui avait autant de flexibilité que celle-ci. Complètement raccord. Complètement raccord. Enfin, je pense qu'on a tous un emploi. En tout cas, t'en avais un, mais sinon Mm. l'autre, on en a encore un actuellement pour le coup. Voilà. Des enfants, un chien, une tortue. Voilà. Donc non, non, on a tous une activité qui est prenante. Et pour le coup, c'est complètement compatible parce que c'est à distance. Moi, j'avais vu des formations où il fallait se déplacer des samedis, où c'était le soir en semaine. Enfin, moi, j'ai pas le temps. Je peux pas. Enfin, voilà. Donc là, la souplesse de pouvoir aller regarder les vidéos après, le week-end, autant de fois que tu veux. Le contenu est disponible à vie. À Ouais. vie. Tu peux y retourner 15 000 milliards de fois. C'est pas gênant. T'as pas bien compris, t'y retournes. Voilà. Donc franchement, là-dessus, vraiment, c'est hyper adaptable. Donc je trouve que, ouais, je vois pas quelle formation propose autant de contenu avec une aussi grande souplesse pour le coup. Je vois que le combo, il était vraiment top chez Lucas. Ouais, Bah, moi d'ailleurs, il y a plein de vidéos que j'ai pas encore fini, ni de Mm. best-seller, ni de auto-édité, Ouais. hein, Mm. Ouais. parce Oui, c'est que vrai. Mm. c'est chronophage aussi quand même, parce que les formations, enfin les cours sont assez denses, donc il y en a plein. Parce que en ce moment j'écris du feel good et que tout ce qui est fantasy, fantastique, SF, bah j'ai pas regardé les cours parce que je préfère me concentrer sur autre chose. Donc c'est l'avantage, comme disait Marina, c'est que comme on a les cours à vie, il n'y a pas cette urgence de bah mince j'ai loupé un live, bon ben j'ai loupé et puis bah tant pis pour moi quoi. Alors que j'ai payé. Là l'avantage c'est qu'on a accès tout le temps Oui, exactement. Et on a aussi du à vie. contenu qui vient Mm. s'ajouter. Ouais. Il y a des contenus qui ont été ajoutés encore récemment, donc ça, c'est vraiment super. Pour compléter sur ce que tu disais et par rapport à la question, ce que je dirais juste, c'est quand même qu'il faut être conscient que c'est un investissement en temps et en énergie. Si vous voulez tirer le maximum de la formation, il faut quand même vous organiser pour être disponible au live et enfin, comme tu l'as dit, Elisa, il y a tellement de Mm. contenu que c'est pas juste deux, trois cours que vous allez écouter dans la voiture, c'est vraiment un programme complet. Moi, je faisais comme toi, Renata, j'écoutais dans la voiture. Et c'est vrai que c'est vraiment un programme complet avec un planning et surtout avec une promo.
Et ça, c'est très particulier parce que ça veut dire que vous allez avoir un groupe avec lequel vous allez partir dès le début, vous allez terminer à la fin. Et c'est vraiment la richesse de l'ICAR. Donc, si c'est une période où vous n'avez pas le temps, ne le faites pas en vous disant j'aurai toute la vie pour le faire. Je vous conseille quand même de le faire à un moment où vous avez un peu de temps pour surtout interagir avec les autres, rencontrer les gens, parce que derrière, c'est aussi ça qui va vous porter. Moi, j'ai fait des rencontres incroyables. Bah, regardez, on est toutes là, on s'est connus, on se connaissait pas, on est aux quatre coins de la France. C'est vraiment la richesse de l'ICAR, c'est l'esprit de promo parce que ça donne des initiatives comme celle-là. Les gens vont vous faire la bêta lecture, vont vous soutenir. Enfin, ça, c'est unique et c'est dommage de passer à côté parce que vous n'avez pas trop le temps. Donc, je vous conseille quand même, en tout cas, d'en être conscient. C'est-à-dire que si c'est une période où vous n'avez pas trop de temps, c'est peut-être pas le bon moment de le faire. Oui. Parce que vous allez passer à côté de tout ça, justement. Les lives, les interactions avec les autres. Donc voilà, moi c'est mon avis, mais je conseille quand même de se dégager un peu de temps parce que mine de rien, ça passe vite. À la fin, on est tous super tristes, même si on est sur les genoux. Et il faut quand même en profiter parce que c'est une expérience assez unique. Donc je vous conseille de la vivre vraiment à fond et de vous dégager du temps pour ça aussi. Oui, t'as raison. Puis normalement, bon, quand on se lance dans la formation, pour le coup, c'est parce qu'on veut sortir quelque chose de qualitatif. Donc ça veut dire aussi qu'on veut investir du temps, parce qu'on investit de l'argent. Donc voilà, et on fait pas ça à la légère. Donc logiquement, c'est parce qu'on est prêt à investir du temps pour justement profiter correctement de tous les enseignements, profiter de la promo, profiter de toute cette synergie qui se dégage de la formation. Et donc ce serait bête de passer à côté en se disant bon bah en fait je me connecte jamais et je vois personne. Ça c'est clair. C'est clair. Parce que ouais, le gros point hyper positif, les promos. Toute cette communauté, mais qui est juste incroyable. De soutien, enfin, de bienveillance. C'est vraiment, juste, moi, j'ai jamais vu ça avant. Ouais, tout à fait d'accord. J'ai une question moi, qu'on m'a posée. C'est si jamais vous avez, enfin, pour les auteurs qui sont déjà auto-édités, est-ce que ça vaut le coup de faire la formation l'ICAR auto-édition? Moi, j'ai mon avis, mais Elisa, peut-être si tu veux contribuer et nous dire ce que tu en penses. Ben, je pense que oui, parce que dans ta promo, ça devait être la même chose. Il y en avait pas mal qui avaient déjà édité, qui avaient déjà mis leurs livres sur Amazon, pour ne pas le citer, mais c'est la plus grosse plateforme, hein, faut pas se mentir. Il y en avait beaucoup qui l'avaient fait et qui ont quand même appris des choses sur la formation. Et puis, bah, le gros avantage sur l'auto-édition, mais sur aussi best-seller, c'est le retour des professionnels qu'on a avec la formation. Et c'est la seule fois où on aura un retour constructif de nos écrits ou de notre page Amazon pour la formation auto-édition avant de le mettre en ligne et de se casser la figure parce que c'était pas ce qui était attendu. Donc oui, je pense que complètement. Ça vaut le coup Ouais, je te rejoins. et ça vaut le coup. Sur la formation auto-éditée, vous avez un retour de votre page Amazon? Ouais, c'est ça. C'est la page que tu crées pour vendre ton bouquin sur Amazon. C'est l'exercice en fait. Ok, d'accord. Ah oui. Ouais, alors, tu dois dire ce que tu mettrais comme titre, comme texte, les mots-clés que tu mettrais. En gros, comment tu accrocherais l'attention du lecteur et d'Amazon aussi, parce qu'il y a une logique de mots-clés. Et tu dois dire, bah voilà, moi, si je devais vendre mon livre sur Amazon demain, je mettrais ça. Tu l'envoies et ils te font un retour sur ce qui est bien, ce qui marche moins bien, etc. Ah, etc. c'est Donc, c'est super super, c'est hyper professionnalisant. Ouais. Et pour compléter, du coup, Elisa, moi, je te rejoins totalement. Bon, je nuancerais parce que si ça fait 15 ans que vous êtes en auto-édition, je pense qu'à force, les Oui. ficelles du métier, vous les connaissez. Quoique, ça peut dépendre aussi de votre parcours. Par contre, là où je te rejoins, c'est que c'est tellement complet. C'est-à-dire que on voit vraiment à 360 degrés ce qu'est l'auto-édition, tous les aspects du marketing, le site web, la newsletter, le machin. Ça peut vous permettre de voir ce que vous faites mal. C'est-à-dire que c'est pas que vous le faites pas, mais que peut-être vous le faites mal. Et en plus de ça, pour moi, rien que pour le réseau, ça vaut le coup de se la payer cette formation parce qu'en fait, vous rejoignez le réseau des alumni Licar, ça vous fait des contacts partout. Encore une fois, on est dans un monde de business, donc le réseau, c'est comme dans tout métier, c'est la base. Donc ça vous fait un réseau, vous êtes accompagné, voilà, c'est vraiment essentiel. Et en effet, sur le terme du contenu de la formation, on est tellement sur quelque chose d'hyper complet et d'hyper pro que
je pense que vous allez forcément apprendre des choses, ne serait-ce que, comme tu l'as dit, par le contact avec les formateurs qui vont pouvoir aussi répondre à vos questions individuellement. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de risque en fait à souscrire à cette formation. Même si vous êtes déjà en auto-édition depuis quelques temps, ça peut aussi vous permettre de challenger des choses que vous faites déjà et de vous apporter d'autres manières de faire et d'aller plus loin. Donc voilà pour répondre à cette question qui m'avait été posée. Je pense que en effet, en tout cas, moi, je vous conseille d'y aller les yeux fermés. Après, c'est une question de temps, de budget, etc. Ouais, c'était une bonne question. Mais Et justement, toi, par contre, du coup, qu'est-ce qui t'a décidé là à sauter le pas sur la formation auto-éditée? Quand je me suis inscrite, tu veux dire? Non, pardon, c'était plutôt pour Marina parce que je t'ai vu un petit peu hésiter ces derniers jours sur la prochaine session. ouais. Donc, c'était Ben, quoi le truc décisif là pour passer le cap? je me suis dit que quoi qu'il arrivait, c'était des sujets qui m'intéressaient. Donc déjà d'une, voilà, ça m'intéresse, donc pourquoi pas y aller. De deux, plus le temps passe et plus je me pose la question de me dire, comme je disais tout à l'heure, est-ce que l'édition traditionnelle, ça répond vraiment à mon besoin? Mm. Dans le sens où je risque de me retrouver à un moment donné, bah voilà, par exemple là j'ai décidé que ma trilogie, elle s'appellerait Le Chant de nos âmes. J'avoue, je commence à être quand même assez in love de mon titre. Je me doute que potentiellement on ne le garderait pas. Enfin voilà, j'aimerais bien. Moi, j'adore tout ce qui est. Enfin voilà, je suis moi aussi un pur produit accroché au marketing. Hein, c'est-à-dire que j'adore tous les trucs avec des affichages, des objets libres magnifiques, avec des couvertures trop belles, voilà. Bon bref, je suis totalement accro. Il faut pas m'emmener dans les librairies. Je repars avec un panier complet et donc j'aimerais bien faire quelque chose comme ça, moi aussi. Mais je me dis que potentiellement si une maison d'édition répond favorablement à mes soumissions, c'est pas nécessairement ça qu'ils vont me proposer. Ça peut être même de l'e-book simplement. Et moi, j'ai pas vraiment envie d'un e-book. J'ai envie d'avoir mon livre papier, c'est peut-être un peu voilà, mais c'est comme ça que moi je lis. J'aime pas l'e-book. Voilà, j'aime bien le papier, j'aime bien tourner les pages, j'aime bien toucher le papier. Je suis un peu old school. Et donc j'ai envie de ça pour ce que j'ai mis quand même 4 ans à écrire. Donc j'avoue que tu vois, plus le temps passe, et plus je me dis ben en fait peut-être que ça colle pas. Et donc ce qui m'a fait vraiment le déclic, c'est que je me suis dit au mois de juin, je vais galérer, ça va être intense, ça va être compliqué parce que pour moi au niveau du travail c'est une période qui est charnière. Mais à la fois, je vais pouvoir mettre en application pendant les vacances, quand j'aurai Ouais. pas d'enfants. Bon, ça, c'est très personnel, du coup. Hein. Enfin, parce que mes enfants vont aller chez leurs grands-parents, je ne les mets pas sur le trottoir, je vous promets. Mais du coup, voilà, je vais être un peu plus libre, j'aurai un peu plus de temps. Et donc, je me dis, bah, quelque part, le timing, il est parfait. Parce que si je le fais à la rentrée, le timing, il sera foireux. J'aurai pas le temps. Ça va s'enchaîner trop vite. Voilà, donc c'est ce qui m'a finalement décidé. Le programme a l'air top, enfin, super intéressant. Moi, je suis une bille en réseaux sociaux, création de sites web et tout. J'ai besoin d'apprendre tout ça et ça m'intéresse. J'ai envie de savoir. Ouais. Voilà. Et je pense que c'est important, tu vois, ce que tu dis, parce que là, je m'adresse aussi à tous ceux qui veulent publier uniquement en maison. Ce que vous apprenez dans la formation auto-édition, il y a une grosse partie, c'est pour commercialiser son livre soi-même, mais c'est les bases du marketing du livre et comment être efficace dans le marketing du livre. Bon, moi, je prêche pour ma paroisse, mais pour moi, c'est pas parce que vous n'êtes pas que vous n'êtes attends, je vais refaire ma phrase. C'est pas parce que vous n'êtes pas en auto-édition et que vous êtes en maison que vous devez vous affranchir complètement. Le marketing, ça m'intéresse pas. Non, en fait. Vous restez quand même une entreprise, vous êtes quand même des professionnels, vous devez savoir ce que c'est que du marketing, comment ça marche et comment faire du marketing à votre niveau. Ça permet de faire la différence. Je sais que je prêche des convaincus, mais c'est pas parce que le marketing, c'est pas un truc qui est réservé à l'auto-édition. Hein. Le marketing, c'est un truc de professionnel. À partir du moment où vous voulez vendre votre livre, vous êtes un professionnel, point barre. Donc, vous devez vous renseigner sur le marketing et comprendre comment ça marche. Donc, comme tu le disais, Marina, moi, je pense que n'importe qui est dans ta situation, qui potentiellement hésite entre les deux, ça peut, dans tous les cas, être bénéfique de faire ce genre de formation parce qu'au moins, on sait comment ça marche. Et il y a les hybrides aussi, hein, c'est pas deux mondes complètement séparés les uns des autres. Donc, c'est aussi important de se dire, ah bah moi, je veux pas faire de l'auto-édition, donc la formation, elle me servira pas. Non, non. Elle vous servira même si vous voulez être en maison. Parce que ça vous permettra de comprendre comment fonctionne ce monde-là et d'être beaucoup plus pertinent après dans votre analyse de la stratégie de votre éditeur. Ça vous permettra aussi de moins vous faire arnaquer, je pense, même si on est de plus en plus sensibilisé sur les maisons à compte d'auteur. Ça, vous le verrez vite, typiquement. Donc voilà, pour compléter ce que tu disais, je pense qu'il n'y a pas trop de risques.
Ah non, bah non, le rapport au risque, il n'y en a pas. La seule chose, c'est qu'effectivement, on engage de l'argent. D'ailleurs, du coup, ça amène directement à une des questions que j'ai eues, de savoir si ça valait le coup de mettre de l'argent, de financer, du coup, une formation parce qu'on a envie d'écrire. Et moi, je pense que bah, clairement, si on a envie de se professionnaliser, comme on disait tout à l'heure, on a envie de donner quelque chose de qualitatif et de fournir quelque chose de qualitatif, eh ben, on investit un peu d'argent, on investit un peu de temps. Et pour le coup, c'est quelque chose qu'on va avoir en rendu. Et le temps, c'est aussi de l'argent. Voilà. Tout le temps qu'on peut passer en étant trop tâtonnant et justement en n'étant pas formé, eh ben, quelque part, c'est une perte à un moment donné aussi. Mm. Donc, oui, oui, je pense que ça vaut le coup, quoi qu'il arrive, parce qu'on a envie de faire quelque chose de complet et on a envie de produire quelque chose qui soit Mm. qualitatif. Oui, moi, ça m'a aidé aussi à donner du corps à ce projet, à me dire que c'était important et que il valait quelque chose, mon projet. C'était un peu comme quand on va chez le psy et qu'on a besoin de payer sa consultation pour se dire que c'est important, que ça a un prix. Voilà, c'était un peu la même chose, même démarche. Ouais, je suis d'accord. Ouais, et puis rien que sur les formations, c'est sûr que c'est un coût, mais comme je disais tout à l'heure, c'est les seules formations où il y a un retour de professionnel, quoi, Oui, c'est vrai. où on est suivi par des professionnels, et c'est la seule formation que j'ai vue passer où il y a un éditeur qui fait un retour sur le début de notre bouquin, Mm. Mm. sans qu'il y ait d'enjeu de... Enfin, on est sûr d'avoir ce retour, quoi. Comme Hyper tu disais, Marina, tout à l'heure, t'as envoyé ton bouquin et t'as eu quelques réponses, mais t'en as beaucoup, bah, t'as eu du vent. Bah là, on l'envoie et on a une réponse argumentée. On a l'appel téléphonique aussi où on peut revenir dessus avec lui. Mm. Et ça, c'est une chance que qu'offre l'ICAR et qui a, enfin, j'ai pas vu d'autres formations qui offrent ce retour-là, Mm. quoi. Oui. Parce qu'on n'est plus dans le noir, Mm. on n'est plus tâtonnant, on n'est plus dans le noir, on sait si c'est dans la bonne direction qu'on va, ou si on s'épuise à aller dans la mauvaise direction et qu'on est en train de tourner en rond. Et c'est Mm. ça, en fait, finalement, que ça apporte. Et c'est vrai que c'est hyper important, on en a besoin, pour Oui, pas baisser le complètement. bras, pour pas se décourager, enfin, et pour continuer à essayer de produire quelque chose de quali. Mm. 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 Ouais, c'est clair. Elisa, est-ce que tu avais une question, toi, que tu avais reçue? Ouais, moi j'en avais une, c'était des gens qui s'inquiétaient sur la formation, de savoir est-ce qu'il fallait suivre les techniques à la lettre, en fait. Est-ce que pour sortir le roman, est-ce qu'il fallait suivre vraiment de A à Z tout ce que dit la formation? Elia en a parlé tout à l'heure. En fait, je pense qu'il faut plus voir la formation comme un outil. Mm. C'est-à-dire que ça donne une base, ça donne un cadre. Après, à nous d'adapter le cadre à notre façon d'écrire, aux besoins qu'on a, à nos forces et nos faiblesses dans l'écriture. On a tous des choses qu'on arrive plus facilement à écrire et d'autres où c'est toujours plus compliqué. Je dis n'importe quoi, mais il y en a qui sont super à l'aise avec les dialogues, d'autres qui sont super à l'aise avec les descriptions, avec les scènes d'action ou quoi que ce soit. Du coup, ça offre ce cadre, ça permet d'avoir un panel d'outils Mm. pour écrire mieux ou, comme disait Marina tout à l'heure, ou ne plus être dans le noir, quoi. D'être conscient de ce qu'on écrit et de se dire, bah là, j'ai besoin de revoir tel cours pour cette technique-là parce que bah là, j'ai une scène que bah, j'arrive pas, je m'en sors pas et bah je vais revoir le cours et puis ah bah oui, c'est vrai. Mm. C'est ça qui me bloquait et en fait, il faut que je fasse ça. Et c'est vrai que la formation, elle apporte ça. Après, c'est comme tous les bouquins. Si vous prenez le Anatomie du scénario de Truby, Mhm. je... ouais, mais si tu regardes bien, tu le suis pas à la lettre non plus, Non. parce que sinon, il Non. est. Moi, je m'en suis servi comme complément, tu Oui, vois, à la formation. Parce que je trouve que la formation te donne le fil et te dit, bah voilà, il faut se poser la question des forces et des faiblesses de tes personnages. Et en fait, je trouvais que Troubi était un bon complément parce que c'était des questions très mm, simples et qui te disait, en fait, la faiblesse d'un personnage, ça doit être un truc qui lui pourrit la vie et qui fait que ça va lui poser problème tout au long de l'histoire. Et tu vois, en fait, mm. ça le reliait à ce qu'on voyait en cours et c'était beaucoup plus facile. Je trouvais que c'était beaucoup de petites questions très simples, beaucoup de petits exercices qui m'ont permis, moi, de relier beaucoup avec les cours Licard. Je pense que de toute façon, Lucie, elle a lu Troubi et elle s'en est largement inspirée pour sa méthode de travail, ça se sent. Mais c'est vrai que
aussi, on peut aussi coupler la formation Licard avec ce que vous avez déjà dans vos placards et ce que vous avez déjà souscrit par ailleurs. Je veux dire, c'est pas. Et après, comme tu disais, chacun adapte. Ça permet Après, d'avoir moi, une structure. il y a les podcasts aussi, style procrastination. Ou après, moi, dans les bouquins de formation, j'aime bien la collection aux éditions Argile. Euh, je crois que c'est Comment écrire un roman. Il y a Lionel Davoust, il y a Christophe Lambert, pas l'acteur, mais un auteur. Et chacun voit un point en particulier. Et je trouve qu'ils sont assez bien faits. Ça se lit super facilement, mais pareil, on prend pas tout ce qu'il y a dedans. On se sert de ce dont on a besoin à un moment précis de notre écriture pour avancer. C'est pareil avec la formation Licard, que ce soit auto-édité ou, enfin, best-seller plutôt, mais Mm. c'est une boîte à C'est outils. exactement ça. C'est une boîte à Ah bah outils. oui. Mm. Mais moi, je disais tout à l'heure, je suis une bordélique organisée. Clairement, la team architecte, c'est pas chez moi. Je vous dis, vous tous les trucs. Ah ouais, ouais, welcome. Tous les trucs avec les arborescences. Non, mais moi, je regarde ce que vous faites. Je suis là, waouh, c'est trop beau. Il y a des couleurs partout. Ça a l'air d'être organisé. Moi, je décidais d'un truc à la base. Bah, je sais pas ce qui s'est passé en cours de route. Il n'y a plus rien qui correspond. Du coup, je reprends, je reviens et je réécris tout ce que j'ai modifié. Mais il y a un moment donné, je sais pas, les personnages, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas ma faute. Je subis. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, malgré ça, finalement, bah, les cours, ils me servent quand même. Parce que je l'ai adapté à ma personnalité. Et je suis comme ça, bon, bah voilà. J'aimerais bien être super. Voilà. Je ne le suis pas. Donc, bah, je fais avec les éléments qui me conviennent et je les transforme pour que ça s'adapte à ce que je suis. Mais carrément, Et ça marche mais beaucoup tu mieux. vois, mine de rien, c'est un bon exemple, la carte mentale, parce que moi, par exemple, les tableaux Excel, j'aime pas ça. Je sais que c'est quelque chose. On a des tableaux qui sont très bien chez Licard, mais je me suis rendu compte que moi, mon test, en fait, c'est ces documents, quand je les rouvre pas pendant l'écriture de Mm. mon manuscrit, c'est qu'en fait, ça me sert pas ou c'est que ça va pas. Mm. Et je me suis aperçue que le document que j'ouvrais le plus souvent instinctivement, c'était ma carte mentale parce que j'avais tout mon roman sous les yeux. Mm. Donc c'est pour ça que... Et après, j'ai utilisé ce qu'il y avait dans les tableaux pour l'appliquer sur une carte mentale. Donc c'est... Encore une fois, c'est juste comment j'ai adapté l'outil qu'on m'a soumis. Mm. Mais derrière, vraiment, la technique et la réflexion que ça a demandé, ça, c'est grâce à la formation que je l'ai eu, quoi. C'est ça. La structure de base, le Ouais. squelette de base, c'est la formation qui l'a La apporté. formation. Et après, Ouais. Mm. ça. Oui, et Ouais. quand on disait que la formation, elle apportait un cadre, même les écrivains qui sont jardiniers, donc qui écrivent au fil de l'eau, enfin, le cadre ne va pas enfin, je pense pas que ça va les empêcher d'écrire en fait. C'est, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une boîte à outils, mais c'est pas parce qu'il y a ce cadre-là que la formation ne s'adresse qu'aux gens comme moi, qui ont besoin d'avoir un plan, qui ont besoin de savoir où ils vont. Même si après, des fois, les personnages font des trucs que j'avais pas prévus. Mais du coup, je reviens sur le plan. Il faut que je sache où je vais. J'arrive pas, sinon ça me bloque totalement. Mais du coup, la formation Licard, elle s'adresse à, euh, à tous les types d'auteuristes Mm. qui existent. Oui. Mm. Je n'ai pas vu d'autres questions dans le chat, donc je pense qu'on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on avait choisi ce focus vraiment sur les formations LICA. On a abordé plein de thèmes, à mon avis, qu'on va pouvoir développer dans les prochains lives. Donc déjà, bah, merci beaucoup pour tous ceux qui nous ont suivis, pour votre intérêt, votre enthousiasme aussi comme nous sur les formations LICAR. Et puis tous les commentaires de soutien qu'on a eus et d'encouragement aussi ces dernières semaines, c'était super sympa. Donc voilà, j'espère vraiment que ces rendez-vous vont continuer et qu'on va pouvoir développer plein de sujets. Et n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des idées de thématiques que vous avez envie qu'on valorise et qu'on partage ensemble pendant ces lives, allez-y, écrivez-nous. Ouais, bonne soirée Ouais. à toutes et à Salut, tous. salut. Et puis, bah, tenez-nous au courant pour vos projets d'écriture. Et vraiment, encore une fois, à plusieurs, on va plus loin. Donc, voilà, continuez à nous tenir au courant et à se soutenir les uns les autres. Ouais, go, go, go. Bonne soirée! Salut. Merci.